Bonjour à tous, Julie Lucien-Jacquin, bienvenue sur GIMP, logiciel open source pour retoucher des photos. Donc tout de suite, on va pouvoir voir que c'est un logiciel qui est pratique puisque dès le départ, si on veut créer un document, on va faire fichier nouvelle image et il va nous être proposé plusieurs modèles avec les formats du A5 au A0 jusque à l'iPhone ou alors même la couverture CD. Donc, si vous en sélectionnez un, vous allez avoir automatiquement la largeur, par exemple pour le Flyers A5, 14,8 par 21. Vous choisissez en portrait ou en paysage et vous cliquez sur valider. Et le Flyers va pouvoir avoir le format correspondant au A5. Donc là, j'ai sélectionné donc une image et on va pouvoir voir que sur GIMP, on va pouvoir effectivement retoucher cette image et la recadrer. Donc, encore une fois, très simplement, si je souhaite juste conserver une zone, je vais choisir la zone que je souhaite et je vais cliquer sur Entrée. Et la zone va être délimitée à ce que j'ai choisi avec cet outil. Donc, on voit, quand on survole les outils, ça nous indique le nom de l'outil et à quoi il est destiné. Donc, après, on va retrouver certains outils qu'on retrouve sur Photoshop, notamment l'outil de déplacement ainsi que l'outil de sélection. Donc, si je veux effectuer une sélection, j'ai qu'à effectuer donc, un rectangle ou un cercle et je vais pouvoir avoir la zone correspondante sélectionnée. Donc, on va retrouver aussi la baguette magique de Photoshop avec, quand on double-clique dessus, le seuil que nous pouvons régler en fonction de la zone que nous souhaitons sélectionner. Donc, plus je vais être près de 0 au niveau du seuil, et plus ça va être une sélection très précise. A contrario, comme là, un seuil de 93 va signifier que la sélection ne le sera pas très précise. Donc après, on va retrouver le pot de peinture, aussi l'outil remplissage de Photoshop, ainsi que le dégradé. Et il y a juste à survoler et on peut voir que l'on a la possibilité de sélectionner d'autres outils, notamment l'outil dégradé. Et on peut comme ça choisir les outils avec lesquels nous souhaitons travailler. Donc, on a également l'outil pinceau et on va avoir la gomme. Donc, la gomme, il va falloir sélectionner celle-ci. Et puis, si nous souhaitons gommer, vérifier qu'il y a un canal alpha correspondant. Alors, c'est quoi un canal alpha? Ça va être des petits carreaux qui vont se dessiner lorsqu'on va activer la gomme. Et ces petits carreaux sont gris et blancs et ça va vouloir dire transparent. Donc, pour avoir ces petits carrés, comme sur Photoshop, quand je veux gommer, il va falloir que j'aille dans Calque, donc Transparence, ajouter un canal alpha. Et là, voilà, je vais avoir ces petits carrés transparents qui vont apparaître. Donc, je vais pouvoir varier la taille de la gomme et gommer une partie plus importante. Donc, voilà, si je souhaite, par exemple, effacer le ciel, et puis après, je peux venir travailler plus précisément en affinant ma gomme et en choisissant une gomme plus petite, par exemple. Donc là, je vais le faire assez grossièrement pour montrer le principe des calques et puis aussi de tout ce qui va être les autres outils que l'on retrouve sur GIMP. Donc, voilà. Là, j'ai effacé très rapidement le ciel. Et si je souhaite qu'il figure à la place un autre fond de couleur, par exemple, je vais pouvoir ajouter un calque. Donc, je vais cliquer ici et je peux nommer ce calque. Par exemple, là, c'est indiqué fond. Et on va voir qu'il y a un calque blanc qui apparaît.
Si je le fais passer en dessous avec cette petite flèche, on voit que comme par magie, il est passé en dessous et j'ai mes montagnes qui se dessinent. Donc, c'est un moyen efficace de pouvoir eh bien, très rapidement comprendre le fonctionnement des calques. En dessous, j'ai le fond et en haut, eh bien, je garde la zone qui a été eh bien, conservée et non pas la partie gommée. Donc, si je veux revenir en arrière et retrouver eh bien, le ciel, je vais faire CTRL Z qui équivaut à édition annulée ici. Et j'ai également la fonction rétablir. Donc là, je retrouve le ciel et les montagnes telles quelles. Donc, en ce qui concerne les outils de GIMP, je vais avoir aussi un outil pratique qui s'appelle l'outil clonage. Donc, pour m'en servir, il va falloir que je clique sur PC, donc sur la touche CTRL, de manière à sélectionner la zone que je vais vouloir dupliquer. Et puis après, je vais pouvoir, comme ça, la dupliquer et la faire figurer ailleurs. Donc, vous pourrez remarquer que l'on peut également utiliser une opacité à cet outil. Si on veut eh bien, que ce soit un petit peu plus subtil au niveau des mélanges de certaines zones, qu'il y ait une transparence, eh bien, on peut le faire comme ça et vraiment dupliquer les zones que l'on souhaite. Si là, je souhaite eh bien, dupliquer certaines zones, je peux le faire aussi et choisir eh bien, une opacité à ce niveau-là de manière à pouvoir avoir quelque chose d'assez transparent ou peut-être encore un petit peu plus, voilà. Donc, plus je descends donc l'opacité et plus j'aurai quelque chose eh bien, voilà, d'un petit peu moins prononcé, en fait. Donc, voilà, en ce qui concerne l'outil tampon. Après, on va avoir aussi cet outil d'éclaircissement et aussi qui va nous permettre d'assombrir. Donc, voilà, là, je peux l'utiliser pour assombrir une zone. Et si je ne veux pas qu'il y ait des traces de reprise, eh bien, il va falloir que je le fasse en une fois. Et si je veux aussi éclaircir, eh bien, je vais pouvoir aller ici et éclaircir la zone. Donc, c'est un outil vraiment pratique. Après, j'ai un autre outil qui nous permet de sélectionner, enfin, d'élaborer un tracé et puis après, de le transformer en sélection. Donc, voilà, après, si on veut être précis, on peut utiliser la loupe et puis zoomer en avant et aller chercher eh bien, la zone que nous souhaitons sélectionner. Donc, ça ressemble à l'outil plume un petit peu que l'on a sur Photoshop et sur Illustrator. Donc, en fait, là, il va falloir, voilà, comme ça, ramener le point et puis on voit qu'on peut sélectionner et on peut être très précis au niveau des sélections, sachant que voilà, si je peux vraiment être au pixel près sur ces logiciels et puis retoucher comme je le souhaite. Voilà pour cet outil rapidement. Après, on va avoir le texte aussi. Et puis, l'outil pipette, si je veux eh bien, avoir une couleur bien sur une image, je vais donc pouvoir la sélectionner avec la pipette. Et voilà, très rapidement, en ce qui concerne les outils de GIMP, sachant que bon, il y en a encore d'autres, notamment, eh bien, si je veux transformer, effectuer une mise à l'échelle, c'est-à-dire agrandir ou rétrécir une image, eh bien, je vais pouvoir en avoir la possibilité ici, ainsi que aussi des transformations, des perspectives. Donc, c'est ça par rapport à l'outil. Donc, mise à l'échelle. Voilà. Donc, je vais pouvoir
également, donc, voilà, le pot de peinture, on l'a vu. Donc, on va avoir tous ces outils. Et puis aussi les menus. Si je veux aussi éclaircir une zone en apportant une luminosité ou un contraste, je vais pouvoir y aller ici hein, en faisant luminosité ou bien contraste. Et là, on voit que la photo eh bien, va avoir un petit peu plus de peps. Hein. Et je vais pouvoir aussi en changer la teinte, la saturation et également tout ce qui va avoir un lien avec les couleurs. Hein. Donc là, je peux la teinter un peu plus ou augmenter un peu plus sa saturation. Voilà. Après ça, je vais avoir beaucoup de filtres aussi, hein, comme le filtre médaillon avec éventuellement, pourquoi pas, je peux choisir un bleu ou autre chose et puis venir régler comme je souhaite hein, je dirais les transparences. Et puis, on va avoir encore d'autres filtres, hein, comme un filtre sympa sur GIMP qui est le filtre BD, bande dessinée, qui va nous transformer un paysage ou un portrait en bande dessinée. Donc, on va pouvoir aussi changer eh bien, l'aspect hein, du visuel. Par exemple, là, je peux mettre 47 et on va voir voilà, que ça nous donne quelque chose d'accentué au niveau du filtre. Bon, eh bien, voilà en ce qui concerne le logiciel. Les outils, le menu donc couleur, filtre, et on va avoir aussi hein, la possibilité, comme je disais, de revenir en arrière, de faire des copier-coller ici, et puis aussi d'enregistrer ou d'exporter son travail. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre présentation.